Bonjour! Oui, ça fait vraiment longtemps. Je sors une petite vidéo d'un sujet un petit peu plus facile à traiter pour moi. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne-ci, j'en ai fait sur d'autres chaînes. Là, parce que, en fait, j'ai pu le bon appareil pour faire mes vidéos depuis au moins 1 an, puis j'ai une entreprise à gérer et tout. Mais j'ai plein de sujets d'entamer ou de sujets à faire, donc je veux en refaire. Faut que je m'achète du matériel pour mieux filmer. Sur ce, je vous reviens. Je sais pas à quelle fréquence je vais republier des vidéos, mais ça s'en vient éventuellement, c'est le but. Fait que là, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo sur, vous l'avez vu dans le titre ou dans la miniature, les charmeurs de serpents. Les charmeurs de serpents qu'on voyait dans nos dessins animés et aussi sur les sites touristiques, c'est quoi au juste? Puis d'où ça vient? On appelle ça aussi des hypnotiseurs de serpents, mais est-ce que les serpents sont vraiment hypnotisés? On en parle. Alors non, les serpents ne sont pas hypnotisés quand vous les voyez danser. En fait, les serpents n'ont pas cette intelligence comme les chats, les chiens et ne peuvent donc pas être hypnotisés. Vous connaissez sûrement les charmeurs de serpents qui font leur numéro pour impressionner les passants. Puis vous vous souvenez, là, tu sais, là, l'instrument qui est utilisé, vous voyez à peu près c'est quoi? En fait, ça s'appelle je sais pas si je vais le dire comme faut, un pongi ou un bansuri. Aucune idée comment ça se prononce. Google. Bansuri. Pongi. C'est une genre de clarinette à gourde utilisée par les Indiens, par le Pakistan et le Népal, entre autres. Elle est fabriquée à partir de bambou et de fruits qu'on appelle les fruits à gourde. Là, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. C'est pas une vidéo très longue, mais ça va devenir un petit peu plus sombre. C'est pour ça que j'en parle sur la chaîne Mystère et Boule de gomme. C'est pas juste pour vous parler d'une activité de cirque. Mais je sais que, en fait, la personne, le charmeur, semble dicter et diriger les mouvements du serpent, mais en fait, il n'en est rien. Oh. La vérité, c'est que le serpent se fiche de la musique. Et avec raison, parce qu'il est presque sourd. En fait, au départ, il est attiré seulement par les vibrations qui sont causées par le pied du charmeur au sol. Puis ensuite, les mouvements de la flûte, le serpent les considère être une menace. Et puis donc la menace, il faut la suivre à la trace. Donc ce qui se passe, c'est que les vibrations éveillent le sens du danger imminent chez le serpent et puis il se dresse en position d'attaque, de défense. Donc c'est uniquement parce que les vibrations donnent comme un rythme que le serpent se dandine et s'éveille et il suit l'action de façon complètement naturelle et non de façon docile. Mais en fait, on peut dire que c'est de la provocation de la part du charmeur. On provoque le serpent, on le perturbe, on l'énerve. Et c'est là qu'on rentre dans le sombre. Parce que je me dis, laissez-les tranquilles, les serpents! Là, tout au long de la vidéo, je vais dire serpent, là, mais c'est souvent en fait des cobras. Là. Chose absolument triste, c'est que les serpents meurent seulement quelques mois après l'ablation de leur glande de venin, parce que le venin leur servait pour leur digestion. Et puis, elles leur sont retirées pour les spectacles. Et là, quand je dis retirer, je veux dire de façon cruelle. Attention, si vous êtes sensible, je vais quand même vous mettre quelques photos, là, mais en fait, les glandes sont percées, puis parfois même aussi leur gueule est fermée. Et là, par fermée, je veux dire cousue. What the fuck? Les serpents, souvent, ils meurent de déshydratation et ils meurent de faim. Ça, c'est si avant, ils sont pas oubliés dans leur petite boîte, là. Puis en plus, certains charmeurs pratiquent aussi un autre volet à l'aspect spectacle, qui est de tenir, de posséder, d'étrangler, là, des serpents à main nue. Ça fait comme « Waouh! Il tient le serpent si dangereux et mortel à main nue! » Alors qu'en fait, là, il n'y a rien de dangereux dans leur pratique, à part pour le serpent. Mais pour le charmeur, les passants, c'est pas dangereux. Le serpent n'est clairement plus une menace. En plus de ça, c'est très souvent un braconnage illégal au départ pour capturer les serpents. Et puis souvent, les charmeurs vont aussi en plus avoir leur préférence de type de serpent. Donc ça crée des serpents qui sont de moins en moins courants. Donc je sais pas s'ils sont en voie de disparition, mais vers ça. Puis là, quand les serpents, ils font plus l'affaire pour les spectacles,
et puis qui sont pas encore morts, ils vont juste les dropper comme ça, là, les relâcher là, en nature, là, comme ça, là, tel quel, là, puis débrouillez-vous. Et ben le serpent est condamné juste à mourir d'une mort lente, d'agonie, de faim après quelques mois. L'humain me répugne. Vraiment, là, c'est de la cruauté envers les animaux. L'activité, si on peut appeler ça une activité, est surtout pratiquée dans les pays de l'Afrique du Nord, comme en Égypte ou bien dans l'Asie du Sud. En Inde, c'est particulier. Les gens, bien souvent, ils vont mépriser les serpents. Ben, au moins, ils vont les craindre. Au pire, ils vont vraiment les mépriser. Parce que beaucoup de gens sont tués par des morsures mortelles. Il y en a beaucoup par là. Puis on croit que c'est justement en Inde que les charmeurs ont vu le jour. Mais comme je dis, il y a un contraste dans leur relation envers les serpents parce que d'un côté, ils les méprisent et les craignent, mais de l'autre côté, il y a comme beaucoup d'aspects religieux et mythiques de là-bas qui vénèrent le serpent ou qui le mettent en position de puissance ou... En tout cas, il y a vraiment genre beaucoup de serpents dans la divinité. Au départ, ce seraient des guérisseurs qui auraient pratiqué cet art de charmer le serpent. C'est une technique ancestrale qui à l'époque était vue comme de la magie, là, ou bien comme une bénédiction. Il y en a encore qui se passent l'art de charmer les serpents depuis plus de 10 générations. Donc, la prochaine fois que vous voyez des charmeurs de serpents ou un faux charmeur de serpents, juste n'encouragez pas cette pratique, ne prenez pas de photos avec eux autres. Ça, puis aussi les autres animaux, là, les singes, ça, on n'en parle pas assez, mais dans les cirques, il y a énormément de maltraitance derrière la scène et beaucoup de bullshit devant la scène. N'encouragez pas ça, c'est une pratique barbare, c'est cruel. Même si ça peut sembler amusant pour la galerie, c'est pas un jeu, c'est pas des jouets, là. Mais heureusement, il y a de moins en moins de charmeurs de serpents dans le monde. La modification de la loi indienne de 1991 sur la protection de la faune interdit désormais de capturer, de posséder et de jouer avec les serpents. Fait qu'il y en a de moins en moins, puis j'espère que ça disparaîtra. On n'en avait plus. Ouais. Toutefois, en Inde, un charmeur illégal gagne pas beaucoup de nos jours. Il peut pas arriver à vivre. Il gagne environ 3 € par jour. Bon, c'est en roupies, là, mais je vous le traduis en euros, en dollars, whatever. 3-4 euros par jour. Ce qui est très peu. Mais il y en a encore qui le font de façon illégale. On dirait qu'ils veulent garder la tradition, ouais, les plus barbares de ces peuples-là. Mais le côté moderne ne donne pas intérêt aux nouvelles générations de reprendre la pratique. Il y a Internet à cette heure, il y a d'autres façons de divertir, puis il y a des lois, tout ça, donc c'est beaucoup moins payant. Les gens se divertissent via Internet et non pas en allant dans des lieux touristiques. Bref, c'est moins propagé aujourd'hui et quand ça l'est, c'est illégal. Donc, yes, bientôt ça va disparaître. J'espère! Il y avait eu une loi comme en 1971, bien ça, en 72, mais elle était juste pas vraiment appliquée, puis c'est ça. Ça concernait aussi, je crois, juste les serpents que t'ajoutais, genre, pas les ceux que t'avais déjà ou qui étaient déjà en activité, fait qu'en tout cas, c'était de la merde. Donc c'est ça! Voilà, j'espère que cette vidéo courte, mais ma foi, un sujet atypique vous aura plu. Je vous invite à rester abonné à ma chaîne. J'ai perdu la monétisation de ma chaîne parce que... j'étais comme pas très active, mais si vous voulez voir mes vidéos que je publie, j'en publie quand même de temps en temps, des fois sur TikTok, d'autres genres de vidéos, mais sinon j'en publie sur ma chaîne principale que j'appelle, qui est Elikia Vlogs. Donc vous pouvez aller voir là-dessus, il y a tout genre de vidéos autres que des vidéos de mystère, de paranormal, de meurtre et j'en passe, ok? Alors, je fais mon possible pour ressortir une vidéo bientôt sur cette chaîne-ci. Sur ce, ciao ciao! Et qu'est-ce que je disais avant? En tout cas, que le mystère soit avec vous. J'ai décidé que je disais ça. Bye!